Le vin, c'est quelque chose qui doit profondément vous toucher au plexus, vous émouvoir, et surtout pas dans les neurones. Le très salé, c'est le cépage endémique de notre appellation. Les gens font du vin pour gagner des ronds, moi je fais du vin parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire du bon vin. La terre d'ici, ça s'appelle du poudingue. La biodynamie, ça n'est pas une recette, c'est une conviction profonde qui doit vous conduire. Au cœur des vignes, le podcast de Mediavino. Dame de Sarrazy, c'est le nouveau nom du château Montels à Gaillac. C'est aussi l'affirmation d'un nouveau visage, celui de la jeune et discrète Marie Montels. Une vigneronne qui compte bien poursuivre l'œuvre de son père et des femmes de l'ombre qui ont travaillé sur ces terroirs depuis plusieurs générations. Dame de Sarrazy, Marie Montels, l'affirmation d'une femme. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien Marie, je Oui, ne me c'est trompe ça. pas, je suis à la bonne adresse. Oui, c'est ça, entrez. Merci, merci de me recevoir. Vous êtes un nouveau visage sur Gaillac. Et puis, l'année passée, j'avais fait le même exercice avec votre compagnon de l'autre côté du Tarn, c'est ça? C'est ça, exactement. Thibaut. Thibaut Pénavert. Du domaine Plaisance du côté de Fronton. Donc là, on a traversé le Tarn et on vient vous voir. On vient un petit peu en hauteur, du coup, sur le plateau cordé, 280-300 mètres d'altitude, sur des terroirs, les terroirs calcaires, du coup, de Cordes-sur-Ciel. Je dirais votre modèle est assez insolite. Deux vignerons qui volent de leurs propres ailes. C'est intéressant. Ouais, alors insolite et à la fois avec des similitudes. On reprend tous les deux, du coup, le domaine de nos papas. Voilà. Donc, on s'est installés tous les deux en 2020, en même temps. Voilà. Donc, il a fallu trouver l'équilibre pour pouvoir gérer deux entités qui, à la fois, se ressemblent et qui ont chacune bien quand même leur identité. Il n'était pas question et que vous créiez un domaine tous les deux, vous teniez vraiment à garder vos singularités, vos domaines respectifs, enfin votre ancrage familial peut-être aussi. Oui, exactement. D'ailleurs, on a fait une cuvée qui s'appelle Ancrage. Exactement, oui, on tenait chacun du coup à nos deux terroirs, nos deux entités. Et on n'a pas réfléchi longtemps. Voilà, on s'est dit que Thibaut était très attaché du coup au terroir de Fronton, à l'entreprise familiale. Moi, pareil, de mon côté, au terroir du plateau cordé, à du coup l'entreprise familiale. On s'entend tous les deux bien avec nos papas. Le choix était de reprendre chacun sur son domaine. Et voilà, les perspectives sont de créer... on a, depuis du coup 2022, on a créé une cuvée ensemble. Les perspectives sont en fait de diminuer petit à petit au niveau des hectares et des superficies, chacun de notre côté, pour justement, dans les quelques années qui arrivent, pouvoir un petit peu plus s'entraider et toujours garder les deux entités, mais s'entraider un petit peu plus sur les deux domaines du coup. Pour situer géographiquement entre votre domaine et celui de Thibaut, on est à combien de temps à peu près? On a 1 heure. 1 heure et voilà, donc le choix s'est fait qu'on habite à 30 minutes chacun, donc à Isle-sur-Tarn, voilà. Au milieu. Voilà, notre point d'ancrage à Isle-sur-Tarn pour pouvoir chacun gérer les deux entités. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui vous mutualisez certaines tâches, un peu de matériel ou pas du tout? Non, alors on mutualise pas de matériel, c'est un petit peu trop compliqué à cause de la distance. Par contre, on mutualise nos idées et Thibaut vient me filer un coup de main très souvent au vendange, en fait, comme il a 15 jours de décalage avec nous, qui commence plus tôt, il termine donc plus tôt, il vient très souvent faire les fins de vendange avec moi. Donc Thibaut a deux saisons de vendange pour lui. Exactement. Exactement. Thibaut, si je me souviens bien, est œnologue et ingé agro. Est-ce que vous avez suivi un parcours un peu similaire? Oui, tout à fait. On s'est rencontrés à l'école d'agriculture. Et oui, ça ne s'invente pas. Voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, lui a commencé... du coup, lui était une promo dessus de moi. Donc, il a commencé le diplôme d'œnologie une année avant moi. Et moi, j'ai suivi juste après, du coup. On a fait tous les deux notre diplôme d'œnologie par apprentissage. Thibaut, donc, chez son père, du coup. Et moi, du coup, je l'ai fait au Château La Baronne, qui est un super domaine dans les Corbières. Le domaine de Jean et Anne de Linière, chez qui j'ai passé 2 merveilleuses années d'apprentissage. Vous avez aussi la facette ingé agro?
Ce podcast vous est proposé gratuitement par Mediavino. Si vous souhaitez découvrir la suite de ce reportage ainsi que nos prochaines diffusions en exclusivité et en intégralité, abonnez-vous sur mediavino.info. Vous recevrez chaque lundi à midi un nouveau podcast ainsi qu'une vidéo, une interview et un édito. Mediavino, voyage au cœur des vignobles pépites.